Bonjour à tous et à toutes. Parlons un peu, mes amis, santé et maladie mentale. Oui, vous allez voir que la parole de Dieu traite ce sujet extrêmement actuel. Selon le Merck, Manuel de diagnostic et thérapeutique, près de 50% des adultes souffrent d'une maladie mentale à un moment ou un autre de leur vie. Cela veut dire 1 sur 2, une incidence très élevée. La plupart ne le savent pas ou ne veulent pas l'admettre. C'est pour cela que 20% uniquement parmi eux reçoivent l'aide d'un professionnel. Maintenant, essayons de voir ce que c'est la maladie mentale. Comment pourrions-nous dire que quelqu'un serait atteint d'un trouble mental? Un trouble ou une maladie mentale implique une perturbation de la pensée, des émotions et ou du comportement. Selon le Merck toujours, de petites perturbations sont fréquentes et ne sont pas encore considérées comme maladies. C'est lorsque ces troubles entraînent une détresse importante et ou interfèrent avec la vie quotidienne qu'on parle d'une maladie mentale ou d'un trouble mental dont les effets peuvent être temporaires ou de longue durée. Cela veut dire que quelqu'un est malade quand il n'arrive plus à s'en sortir tout seul, quand il n'arrive plus à répondre aux nécessités de la vie courante, à accomplir ses devoirs. Exemple 1. J'ai peur des araignées, mais ce n'est pas une maladie. 2. Si avant de m'asseoir, je regarde toujours attentivement s'il n'y aura pas une qui traîne, c'est selon le point de vue une petite anomalie, un léger trouble, une petite bizarrerie. 3. Si en entrant dans une pièce, j'ai besoin chaque fois de 15 minutes pour chercher dans tous les recoins, je souffre dans ce cas-là d'un trouble, d'une arachnophobie. Et 4. Si par peur des araignées, je ne suis pas capable de sortir de ma chambre, alors c'est un trouble sévère. Normalement, le médecin va intervenir et va déclarer une maladie à partir de la phase 3. Mais nous remarquons une chose très importante. Le trouble est déjà présent à partir de la première phase, sauf que, n'étant pas trop handicapant, ce n'est pas considéré comme une maladie. Ce n'est pas un secret. Le fait que beaucoup de troubles mentaux se déclenchent lorsque la personne traverse une crise profonde, un grand stress. L'adolescence, avec les changements et le développement qu'elle inclut, est une telle période très propice au début de ce type de trouble. En fonction de la sérieuxité de la crise et de la résistance mentale de la personne, la maladie se déclenche ou non. D'ailleurs, si on regarde les défis que les humains doivent surmonter sur cette terre où règne le péché, il faut s'étonner qu'il y a encore des personnes qui gardent une certaine santé mentale. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu par rapport à cela? C'est la question. Vous allez voir, c'est un enseignement qui est très simple et très pertinent. Le psaume 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Après avoir énoncé ce sur quoi insiste surtout le livre des Proverbes, que la sagesse commence avec la crainte de Dieu, l'auteur affirme une chose qui est d'une immense importance, surtout dans le contexte de notre discussion. La crainte de l'Éternel, le fait de le respecter, de le reconnaître comme maître et souverain, d'avoir une relation avec lui, représente le meilleur rempart contre les maladies mentales. Attention, cela ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne pourrait pas tomber malade ou qu'un problème psychologique serait une preuve que la personne s'est éloignée de Dieu. Il ne faut pas faire des raccourcis. Cela veut dire que la relation avec Dieu, la paix qu'il nous donne, le sens pour la vie, l'espoir qu'il offre, même dans la détresse, dans la maladie et face à la mort, représente le meilleur rempart qui puisse être contre le désespoir
et les troubles mentaux. Ce n'est pas une assurance tout risque, mais c'est la meilleure manière de se protéger contre les troubles mentaux. Ce monde exerce une forte pression sur nos esprits. Souvent, cela devient trop intense, il y a un fil qui se casse. Et c'est justement là où le Seigneur m'offre un abri mental, car en lui, je peux me reposer en sachant qu'il est à la barre et que je n'ai pas à m'inquiéter plus que cela, à part de lui être fidèle. Mes amis, en ce qui nous concerne, mettons notre confiance en l'Éternel et regardons sereinement l'avenir, sachant qu'il est avec nous. Ensuite, il y a tant de personnes qui soupirent après un tel réconfort. N'hésitons pas de les orienter vers celui qui offre la paix et qui, en plus d'offrir le salut, préserve mieux que toute autre chose notre santé mentale. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Que le Seigneur nous aide à bénéficier de cette promesse extraordinaire. Au revoir mes amis et à la prochaine.